Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom à toutes et à tous. Je voudrais commencer cette chronique en remerciant les quasi 2000 participants qui ont participé la semaine passée à la grande journée de la gastronomie cachère que nous avons organisée, que le consistoire de Paris a organisée avec le Beit Din de Paris. Et remercier bien sûr les participants d'être venus aussi nombreux, nous encourageant en fait dans cette démarche de faire des journées à thème sur les différents thèmes dont le consistoire de Paris a la responsabilité, bien entendu la gastronomie, le kasher, c'est un des thèmes fondamentaux puisque nous avons la responsabilité de la cacheroute, de l'abattage rituel, de la surveillance d'un réseau fondamental de cacheroute, et était là une trentaine d'exposants, de partenaires, que ce soit des vins, des boutards, que ce soit des viandes, que ce soit des fromages, que ce soit des saumons, que ce soit tous les produits que vous retrouvez dans les différents commerces cachers, chez les différents traiteurs cachers, étaient là aussi des chefs qui ont permis de voir la beauté de la cacheroute. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, on a la chance, en région parisienne, de pouvoir avoir des traiteurs de très haut niveau, des traiteurs de tous les niveaux, d'avoir des restaurants pour tous les goûts, avec toutes les catégories de types de restaurants. Et c'était un moment assez unique qui certainement nous amènera à reproduire, avec une petite mention spéciale pour l'atelier de matzot, dans lequel des centaines d'enfants ont appris à faire des matzot avec la rigueur de la surveillance de la matzah. Et donc je pense qu'aussi la pédagogie compte pour pouvoir transmettre et transmettre ces beautés des trésors de la cacheroute et du judaïsme, et surtout de rappeler la rigueur avec laquelle le kasher est fait par le Beit Din de Paris sous la supervision du Grand Rabbin de Paris et de tout le réseau de Shomrim et de Mashgichim. Et c'était aujourd'hui, on ne peut pas parler de cacheroute, on ne peut pas parler de la préparation des fêtes de Pessah sans avoir la conscience de la solidarité nécessaire que nous avons. Et donc cette journée était également dédiée à faire des paniers de Pessah, comme la journée qui vient, puisque dimanche, il y aura aussi une grande journée au Centre européen du judaïsme de préparation de la fête de Pessah, avec la nécessité pour nous, comme dans toutes les communautés, chacune des communautés a la responsabilité des personnes qui sont seules, qui n'ont pas de moyens, et il y en a malheureusement de plus en plus, et qui n'ont pas les moyens de passer Pessah, soit parce qu'ils sont seuls, soit parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et je pense qu'il y a beaucoup de sédarim qui sont organisés par des communautés, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont prêtes à accueillir chez elles les personnes seules ou les personnes en difficulté. Et puis il y a cette tradition essentielle de la solidarité juive qu'on voit à chacune des fêtes de notre calendrier, et là en particulier les paniers de Pessah, c'est-à-dire la possibilité de donner soit en chèque, soit effectivement en produits alimentaires aux personnes que nous connaissons, parce qu'il y a des personnes qui s'adressent directement à nous, au consistoire, mais il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à chacune de leur communauté, ou que les communautés n'attendent même pas qu'on s'adresse à elles, qui savent identifier dans tel immeuble, dans tel endroit, dans telle région, dans tel coin, il y a une personne qui est seule, qui n'a pas de moyens pour s'alimenter. Je pense que c'est la beauté de notre liberté, puisqu'on va y venir pour finir à la liberté de Pessah. On ne peut pas être libre si on laisse des personnes qui sont emprisonnées dans leur douleur. Et je crois que c'est notre force, et je vous encourage à la fin de cette chronique à savoir qu'il y a des liens qui permettent, pour ce qui est du consistoire du secours juif, qui permettent d'identifier la communauté dans laquelle on veut aider. Il y a votre synagogue, votre communauté, il y a celles et ceux que vous connaissez et qui vous permettent de les aider, de ne pas laisser cet appel général sans réponse. Et enfin, on est dans le début du mois de Nissan bientôt, puisqu'on appelle le mois de Nissan le mois de la liberté, le mois où Pessah est là. Et comment ne pas penser à la liberté quand on sait que nous avons des otages qui sont aujourd'hui dans des tunnels du Hamas, dans les tunnels de l'angoisse, dans les tunnels de la terreur,
et que nous sommes, on essaye de faire la fête, de faire une fête de la liberté. Alors, on ne pourra pas faire cette fête sans penser à cette liberté. On sait que la liberté, on le dit dans la tradition, et la liberté est venue à Nissan et elle reviendra à Nissan. Donc, on va pouvoir, pendant ces jours qui nous amènent jusqu'à Pessah, pendant tout ce mois de Nissan, souhaiter effectivement que Israël soit libéré du Hamas et que Israël arrive à libérer les otages et que le monde soit libéré du terrorisme. Je voulais vous souhaiter les bons préparatifs de la fête de Pessah, une solidarité avec les plus démunis et un excellent Shabbat Shalom.